Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble pour organiser le jeu Notre-Dame de Stefan Feld et un jeu plutôt difficile à trouver de Spielworks par Matt Wolf qui s'appelle Squaring Circleville. Alors pourquoi ces jeux-là? Parce qu'ils ont des tuiles atypiques. Dans Notre-Dame, vous avez 5 tuiles comme ça qui s'agencent d'une facette, selon certaines facettes, dépendamment de la configuration en nombre que vous avez des gens. Et dans Squaring Circleville, vous avez des tuiles vraiment de drôles de format qui, parce que vous devez transformer la ville divisée en cercle, puis la rediviser pour faire un quadrilatère. Et il y a des tuiles de ce genre-là, des tuiles qui sont amincies comme ça et qui viennent corriger la ville. C'est bien intéressant comme jeu, mais c'est atypique. Comment vous rangez ça dans votre boîte? Moi, j'avais peur qu'avec le transport, ça se brise facilement. Alors, j'ai essayé de voir une solution qui peut fonctionner aux deux, alors que vous avez quelque chose de vraiment atypique comme dans le jeu de Spielworks, le Squaring Circleville, ou que vous ayez quelque chose de juste pas carré. Qu'est-ce qu'on fait pour les ranger? Alors ça, c'est Notre-Dame, l'exemple de Notre-Dame. Alors, on regarde ça ensemble. Comment on peut le voir? Comment on peut organiser ça? Je vous montre ce que je veux dire par des tuiles atypiques. Dans le jeu Squaring Circleville, c'est un jeu un peu difficile à trouver, mais c'est pas spécialement pour ce jeu-là que je vous montre ça. Alors, il y a évidemment toutes sortes de choses comme d'habitude. Des sacs de plastique avec des jetons pour les joueurs, des petites tuiles, des petites maisons. Alors, d'autres tuiles. C'est assez simple. Vous avez un sac avec des jetons à piger dedans. Alors, il n'y a rien de mieux que les laisser dans le sac pour laisser les jetons dedans comme ça. Alors ça va. Vous avez les petits plateaux de joueurs, c'est pas problématique. Mais vous avez toutes sortes de tuiles, de toutes sortes de drôles de formats qui sont pas impossibles à ranger, là, mais sont pas très sympathiques à ranger. Vous avez un gros plateau dans le fond, celui-là est très épais parce qu'il est très grand. Alors, il faut trouver un moyen pour ranger ça et séparer le rangement de ça pour que ça aille bien. Alors, il faudra penser à une solution. Et vous voyez, il n'est pas tout à fait pleine grandeur une fois plié. Fait qu'il ne pourra peut-être pas servir de stopper pour nos ressources sur le dessus. Il faudra y penser. Fait qu'il y a ça. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé pour le jeu Notre-Dame que Feld a fait. Je vais pas dire Notre-Dame de Feld, ça veut rien dire. Mais si vous avez joué, c'est un jeu qui n'est pas récent, mais que les tuiles sont complètement atypiques. Ils s'assemblent de façon différente, dépendamment de combien de joueurs vous êtes. Fait qu'à 5, on l'assemble par cette petite partie-là, puis ça va faire chacun des quartiers. Sinon, ça s'assemble par d'autres bouts. Là. Fait que vous avez les tuiles pour l'assembler. Dépendamment du nombre de joueurs, ben, le triangle, le carré pour 4 joueurs, le triangle pour 3 joueurs. Vous avez des cartes d'extension qui venaient avec. Et vous avez, que j'ai mis dans une boîte plano, toutes sortes de petits carrés de bois, cubes de bois, points de victoire, argent, monnaie. Fait que faut tout séparer ça pour arriver à ranger ça comme il faut éventuellement. Fait que c'est pas que c'est pas fonctionnel comme ça, mais si vous voulez faire un rangement avec des tuiles qui ont une forme étrange ou atypique, pas carré, puis qui pourraient bouger. Comme ça, on va essayer de trouver une solution qui va permettre un meilleur rangement, plus efficace. Fait que je regarde ce que je trouve. Je pense que je vais faire, dans les deux cas, un tourage dans le fond avec juste une feuille dessus collée en dessous pour pas que les tuiles glissent en dessous de mon cadre. Je vous montrerai. Puis par-dessus, je vais faire un cabaret pour mettre le restant. Et peut-être des boîtes des séparateurs dans le cabaret ou des petites boîtes en origami pour sortir les petites pièces. On verra tout ça. Alors, je bricole tout ça et je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai fait avec. OK. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai d'abord, comme d'ordinaire, fait un cabaret sur le dessus. Ce jeu-là a pas beaucoup de pièces. Je me suis senti obligé de faire une boîte de stabilisation, c'est-à-dire que j'ai mis les jetons dans des boîtes, ça va.
J'ai fait une section séparée pour les cartes parce qu'elles sont plus pesantes. Et je voulais pas que les cartes, mettons, que s'ils avaient été dans un sens ou dans l'autre, poussent sur les boîtes de papier comme ça. Alors celle-là ne sert qu'à tenir les autres pour pas qu'elle bouge. Alors autant mettre Quasimodo dedans, le jeton premier joueur du jeu Notre-Dame de Paris. Ensuite, en dessous, c'est là que ça devient intéressant quand même, j'ai fait un rangement pour mettre les tuiles qui sont vraiment d'une forme bizarre et les façons de les assembler. Qu'est-ce que c'est que ce rangement-là, dans le fond? Ben, c'est pas grand-chose. Je vais l'enlever, mais c'est quelque chose que vous enlevez pas après. Puis, j'ai fait un rebord très mince pour pas que ça... pour mettre les tuiles, mais tu sais, faut pas que ça prenne de la place dans le fond. Et ça sert à tenir le cabaret du haut. Et plutôt que de mettre du foam core dans le fond pour perdre la place, j'ai mis un simple carton. Tout mince. Vous voyez, c'est pas d'épaisseur. L'avantage, c'est que... Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je l'ai déjà fait dans un autre jeu. Quand on le met comme ça, il reste là. Et vos tuiles, si vous n'aviez pas mis de fond, pourraient passer en dessous en bougeant. Ça m'est arrivé dans un autre jeu. Alors, vous avez le coin de la tuile qui passe en dessous du rebord, puis là, ça lève, puis là, votre boîte, elle tient plus comme il faut. C'est pas la fin du monde, là. Mais moi, c'est une façon que j'ai de contourner ça. L'autre façon que vous pourriez faire, et là, c'est un changement permanent à la boîte, c'est de coller ça sur les parois dans le fond de la boîte, puis là, ben, ça bougerait plus parce que c'est collé. Moi, j'ai juste collé un carton pour pas altérer la boîte d'origine. Vous mettez ça par-dessus. Il y a en masse d'espace, mais ça souffle le fond. J'ai fait un cabaret. Je me suis rendu compte que j'avais des cartes qui venaient avec ça en promo pour une extension de les Châteaux de Bourgogne. Alors, je les ai enlevés. Sinon, il y avait un paquet de cartes que je me demandais à quoi ça servait. Alors, chaque joueur a sa couleur. Alors, c'est facile. Ces petits pions de départ, tout le kit. Les petits carrés, parce que c'est un jeu de cubes en bois, hein, évidemment. C'est un Feld qui date un peu. Mais c'est quand même un jeu bien le fun. Moi, j'aime beaucoup ça, comment on choisit les cartes. On passe notre main. Alors, toutes les cartes qu'on a, on a des choix à faire déchirants. Pour ce qui est de Squaring Circleville, c'est un jeu, comme je vous disais, qui est plus difficile à trouver. On n'a fait que 1000 copies, mais j'ai fait un peu la même chose. Alors, vous voyez, une fois que j'enlève les règles de jeu, j'ai fait un cabaret sur le dessus. Cabaret qui est facile à enlever, comme ça. Et dans lequel j'ai fait des rangements. Bon, au début, j'avais mis le rouge pour le rangement rouge, le foncé pour le rangement foncé. Puis finalement, je me suis dit, on les voit pas très bien. Puis comme c'est du plié, ben des fois, s'il y a un petit cube qui s'en va en dessous, on le voit pas très bien parce qu'il est en dessous du pliage, là. Mais c'est fait parfaitement. Puis ça rentre très juste. Quand vous prenez des boîtes Mazu pour les faire, gardez de l'espace. L'espace en largeur a 29 à peu près. Puis j'ai mis 7. Fait que 4 x 7, ça fait 28. Mais avec les épaisseurs de papier puis les repliages, ça fait que ça rentre très très juste. Alors, il faut en tenir compte, il faut faire des tests. Voyez-vous, ici, il est tout seul. Fait que le petit jeu que j'ai est pas grave du tout. Ça permet de ranger les boîtes puis de les sortir facilement. Mais quand on les additionne, quand on en met plusieurs, ben là, ils prennent toujours une petite affaire plus de place, une petite affaire plus de place, ce qui fait qu'il faut en tenir compte. J'ai mis toutes les tuiles en haut ici. Et ici, c'est les tuiles Action Compé. Je vous souvenez, je les avais peut-être montrées, là. Comme ça. Alors, vous les laissez dans votre sac carrément. Puis, vous mettez ça ici. En dessous, ben, j'ai fait le même principe que pour Notre-Dame, évidemment. Je vais mettre ça là. J'ai mis le board de jeu. Alors, je vous avais dit, le board ne fait pas tout à fait la largeur, mais je l'ai de haut en bas comme ça. Il tient quand même sur le cabaret. Alors, ça évite de le mettre par-dessus ça. Et toutes mes tuiles sont en dessous, carrément. Alors, vous avez les tuiles des plateaux des joueurs, les tuiles atypiques. Alors, il y en a des très grandes là, en dessous, là, comme celle-là. Puis là, d'un coup, ben, elles sont protégées. Alors, même si ça bouge un peu, ben, elles sont dans le fond, puis elles bougeront pas trop, ne vont pas trop entrer en contact avec les sacs, puis plier, parce que moi, j'ai un peu peur pour cette petite-là qui est très mince dans le fond. Alors, c'est ça ma solution. C'est assez simple, vous voyez, mais en même temps, on arrive à tout rentrer, puis vous avez quelque chose d'un jeu un peu plus organisé. Le plateau ici est bien le fun, parce que vous n'allez pas sortir ce que vous n'avez pas besoin, tout est facile d'accès.
Moi, les plateaux comme ça, puis les petites boîtes que vous pouvez donner à chaque joueur, ben, c'est intéressant aussi. Si le grammage de votre papier est le moindrement un peu élevé, là, que ça fait un papier plus rigide, ben, vous allez aimer ça. Alors, c'était ma solution pour Squaring Circleville et Notre-Dame, ici à côté. Alors, vous avez vu, c'est pas si complexe que ça à organiser. Vraiment, le rangement du fond, je vous le conseille, ça marche pour tout plein de choses. Je m'en suis servi dans Tabanousi. Vous vous souvenez, un petit rectangle que j'avais mis par-dessus. Puis l'erreur que j'ai fait dans Tabanousi, c'était de ne pas mettre de carton. La prochaine fois que je l'ouvre, je vais coller un carton en dessous. Comme ça, les pièces n'ont pas tendance à... Si l'insert bouge un petit peu en dessous, ben les pièces n'ont pas tendance à glisser. Puis là, à déformer la chose. Puis là, votre rangement, il ne sert plus à rien parce que les trucs se promènent pareil. Fait que c'est une petite adaptation de rien, un design que j'avais déjà essayé dans Tabanousi, ou peut-être même dans Margraves of Valeria, là, si je me souviens bien. Alors, ça fonctionne, c'est efficace, puis le petit carton ne coûte pas plus cher. C'est vraiment donné, là, ces trucs-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez en profiter pour rejouer à ces vieux jeux-là comme Notre-Dame. Ça reste un très bon jeu de Feld. Moi, j'aime bien les châteaux de Bourgogne, mais de Feld, j'aime beaucoup Notre-Dame. Et j'aime beaucoup Bruges aussi. Alors, je suis même pas sûr que je veux switcher aux nouvelles éditions pour Bruges. J'aime beaucoup l'ancienne. Je joue pas assez souvent, malheureusement. Et une fois de temps en temps, si vous avez la chance un jour d'essayer Squaring Circleville, je comprends pas pourquoi une grande compagnie américaine n'a pas encore acheté ce concept-là à Spielberg pour en faire de la méga distribution. C'est un excellent jeu. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, c'est toujours apprécié. Vous pouvez la partager, vous pouvez laisser des commentaires en bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être certain d'être mis au courant des prochaines vidéos lorsqu'elles sortiront. Alors, c'est toujours apprécié. Je réponds à vos questions également. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous bien.